Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. La fusion de plusieurs voyagistes français pour devenir TUI Travel France aurait pour conséquence la suppression de 400 postes. La direction des tours opérateurs se veut rassurante, mais les syndicats n'y croient pas trop. Les autorités brésiliennes viennent de traduire en justice des fraudeurs qui touchaient les pensions de décès des victimes du crash Rio-Paris et de d'autres accidents d'avion. Comme bon nombre d'entreprises, Air France va devoir faire des mesures d'économie annoncées pour le début de l'année prochaine. Ces mesures pourraient avoir des conséquences sur l'emploi. Et nous terminerons avec le classement des villes les plus agréables à vivre, classement où malheureusement Bruxelles se voit reculer de quelques places. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Les groupes Nouvelles Frontières, Tour Inter, Marmara et Aventuria vont fusionner pour donner naissance à TUI Travel France dès le mois de janvier prochain. Mais cette modification majeure dans le paysage de voyagistes français pourrait avoir des conséquences négatives sur l'emploi selon un des responsables syndicaux. Le plan social qui devrait accompagner la fusion de ces 4 groupes devrait supprimer environ 400 postes. Jorge Partida, le secrétaire du comité d'entreprise de Nouvelles Frontières, précise que ce seront surtout les postes de salariés qui seront les plus touchés et surtout du côté de Nouvelles Frontières, précise encore M. Partida. Les organisations syndicales seront très attentives à cette fusion et n'hésiteront pas à mettre des actions en place pour éviter la perte de 400 emplois. Les autorités brésiliennes viennent de démanteler toute une organisation qui aurait détourné plus d'1 million d'euros sur les fonds publics en se faisant passer pour les héritiers de victimes d'accidents d'avion tels que le Rio-Paris. En effet, certaines personnes qui ont péri dans cet accident n'avaient pas de descendants directs. Du coup, les liens de parenté et de dépendance économique de ces victimes ont été falsifiés afin que les malfrats touchent des pensions. Les fraudes ont été réalisées par des fonctionnaires de la sécurité sociale qui mettaient de faux renseignements dans le système et falsifiaient de la sorte les documents publics. Les victimes de 3 accidents d'avion ont de la sorte été utilisées. Celle du crash du Rio-Paris qui avait fait 228 morts, celle d'un avion de Gaulle avec un jet Legacy en 2006 au-dessus de l'Amazonie qui avait fait 154 morts, ainsi que celle de l'explosion à l'atterrissage d'un avion de la TAM en 2007 qui avait fait 199 morts. Le parquet fédéral a interpellé 20 personnes qui devront répondre de leurs actes. Air France a annoncé par l'intermédiaire de son nouveau président, Alexandre de Juniac, qu'elle déploiera ses premières mesures d'économie conservatoire au début de l'année 2012 et dans un deuxième temps au mois de juin 2012. Au départ, il ne s'agira que de mesures qui viendront renforcer celles en vigueur actuellement, mais dans un second temps, les emplois pourraient être touchés. À ce sujet, le ministre de l'économie, François Baroin, a déclaré que l'État, qui est actionnaire d'Air France KLM, n'acceptera pas des ajustements économiques et des plans stratégique de la part d'Air France au détriment de l'emploi, de quoi calmer les syndicats pour un moment. La ville de Bruxelles a perdu 5 places au classement des villes ayant la meilleure qualité de vie, passant de la 17e place à la 22e. Chaque année, le Worldwide Quality of Living Survey établit un classement auprès de 221 villes à travers le monde. Les critères de sélection s'établissent en fonction de l'environnement politique, social et économique, des loisirs, du logement et de l'environnement. La chute de Bruxelles dans le classement ne serait pas due à une baisse de la qualité de vie, mais plutôt à un sentiment d'insécurité et d'instabilité suite à l'absence de gouvernement. La moitié des villes présentes dans le top 25 sont européennes. Pour la 2e année consécutive, la première place revient à Vienne, la capitale autrichienne. Zurich et Auckland en Nouvelle-Zélande viennent compléter le podium, suivi de Munich en 4e position. La 5e et 6e place est partagée par Vancouver et Düsseldorf. Du côté de la queue du classement, on retrouve Khartoum au Soudan, Port-au-Prince à Haïti, N'Djamena au Tchad, Bangui en République centrafricaine, qui précède Bagdad, qui se retrouve en dernière position depuis quelques années déjà. Espérons que l'arrivée d'un gouvernement en Belgique permette à Bruxelles de remonter dans le classement l'année prochaine. Au Québec, un nouveau train touristique du massif de Charlevoix, qui s'étend à l'est des Rocheuses canadiennes, a été lancé en septembre et emmène cet automne ses premiers passagers. Le trajet fait 140 km entre la chute Montmorency, à hauteur de la ville de Québec, et la Malbaie. Longeant le massif montagneux, il offre des points de vue exceptionnels sur le fleuve Saint-Laurent et ses rives, comme l'île d'Orléans, le cap Tourmente ou encore la baie Saint-Paul. Le train chemine sur une ancienne voie ferrée abandonnée qui avait été mise en service à la fin du 19e siècle.
Il a fallu réhabiliter les rails et les ponts, restaurer d'anciennes locomotives et wagons des années 50, implanter des gares, mais aussi enrichir l'offre hôtelière et touristique de la région. Un hôtel de luxe est ainsi en construction dans la baie Saint-Paul et la station de ski du massif de Charlevoix va s'enrichir d'une des plus grandes pistes de luge au monde, de 7,5 km de long. Les 8 voitures peuvent embarquer 528 passagers pour un coût d'environ 170 €, un prix qui en fait un produit orienté vers le tourisme de luxe. À noter que sont également inclus dans la prestation les repas gastronomiques servis à bord du train. Et nous terminons ce journal avec la météo en Belgique. D'abord, pour ce mercredi, après le passage d'une faible perturbation durant la nuit, le temps sera sec. Il sera accompagné d'un ciel peu nuageux avec de larges embellies, surtout en cours d'après-midi depuis l'ouest. Les températures ne subiront quant à elles que peu d'évolution. Bruxelles et le Brabant auront 9, le Hainaut 9, Namur 8 degrés, Liège 6 degrés, le Luxembourg 7 degrés et à la côte 10 degrés. Et en France, mercredi matin, de faibles pluies s'estomperont du Limousin au nord-est et l'après-midi, le ciel sera gris de la Gascogne aux frontières de l'Est. Ailleurs, il y aura davantage d'éclaircies. Paris aura 13 degrés, Metz 10 degrés, Nantes 14 degrés, Lyon 12 degrés, Bordeaux 16 degrés, Marseille 18 degrés et enfin Ajaccio 19 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de l'Australie. Belle évasion sur Liberty TV.